Merci pour cette matinée de Pentecôte. Nous prions le Seigneur Jésus-Christ qu'il bénisse son Église, qu'il a commencé ce jour-là la Pentecôte avec les disciples, l'Église primitive. Aujourd'hui, c'est devenu une grande fête pour ceux qui possèdent le Saint-Esprit, qui ont l'expérience là en Jésus-Christ, d'avoir reçu l'Esprit de Dieu dans leur vie. Puisse le Seigneur être béni et que l'épouse aussi soit bénie. Ce matin, nous nous retrouvons encore pour parler de la part du Seigneur au travers de sa parole, pour nourrir l'épouse qui est confinée dans des maisons, afin que ce monde ne meure pas de famine de l'écoute de la parole du Seigneur. Avant de commencer, j'aimerais adresser un mot de prière au Seigneur. Éternel des armées, toi qui as commencé ton œuvre et qui es le chef de cette œuvre, toi qui es le patron de ton Église, et toi qui as voulu partager cette expérience-là avec tes enfants, leur accordant la grâce de recevoir ton esprit, ça a commencé au jour de la Pentecôte, où les disciples à la chambre haute avaient reçu de ton esprit qui avait été promis, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu qui honore la parole. Aujourd'hui, nous allons commémorer cette expérience que des véritables fils et filles de Dieu, Seigneur, ont expérimenté et expérimenteront encore Dieu dans les temps jusqu'à ce que l'enlèvement vienne. Ô divin Sauveur, moi, ma prière ce matin est que je sais que le jour, chaque jour que tu accordes à l'humanité sur cette terre, c'est pour que ceux qui sont à toi, connus dès avant la fondation du monde, fassent une rencontre personnelle avec toi. Qu'ils reçoivent ce dont nous allons commémorer, Seigneur Dieu, aujourd'hui, ou que le monde chrétien est en train de commémorer le Saint-Esprit. Puisque c'est la fête du Saint-Esprit, la fête de Dieu dans l'homme. Éternel des armées, viens nous conduire. Viens conduire ton Église et ton épouse, Seigneur. De manière à ce que Dieu, nous puissions parler comme Paul, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi, par ton Saint-Esprit, qui vis au travers de nous, en train de nous conduire, Seigneur. Béni sois-tu donc pour ce matin, que ceux qui vont m'écouter soient bénis, que ceux qui sont dans la joie d'avoir reçu le Saint-Esprit et qui n'ont jamais oublié la date que Dieu les a visités, la date que le trésor du ciel est rentré dans leur cœur, que ce monde-là aussi soit béni, Seigneur, car c'est notre fête. C'est la fête de la rédemption, Seigneur Dieu, c'est la fête de gloire. C'est la fête de Dieu dans l'être humain. À toi l'honneur, la puissance et la majesté divine, j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, ce matin, nous tenons à remercier le Dieu du ciel qui nous a fait grâce qu'en lui nous puissions expérimenter cette vie, avoir le partage de sa propre vie, le Zoé, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc ce matin, pour ajouter la joie au peuple de Dieu, ce peuple qui a fait cette expérience comme Pierre, comme Paul, comme Jean, comme André, comme Matthieu, qui avait reçu en eux l'Esprit de Dieu, nous voulons donc ensemble être autour de cette parole qui est l'Esprit de Dieu, afin d'être à nouveau alimenté par le trône. À nouveau alimenté par le trône. Et donc, je prendrai pour appui ce matin un petit sujet qui va beaucoup aider l'Église, qui n'est pas petit, que nous allons prendre comme une étude de dimanche, le conflit entre Dieu et Satan. Et donc ce conflit entre Satan et Dieu, nous allons le prendre dans les Écritures de Josué, chapitre 24, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Chapter 24, from line 14
Je lis la parole du Seigneur. Frère Branham dit d'abord ici, écoutez attentivement la lecture de la parole. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. De l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Ici, dans la parole que nous venons de lire, Israël n'est plus en Égypte, Dieu l'a fait grâce. Ils sont déjà dans le pays que l'Éternel les a promis. Donc Israël, après être dans le pays que Dieu les a donné par Dieu, va être interpellé par l'homme de Dieu, Josué. Donc Dieu va permettre à Josué d'interpeller le peuple de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu ne perd jamais sa valeur. Et donc ce matin, je suis aussi en train de faire le même travail que Josué. Interpeller le peuple de Dieu. Parce que le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fait sortir du monde. Il nous a fait sortir des traditions. Il nous a délivrés. A fait sortir des mauvais esprits qui étaient à nous. Et il nous a donné son esprit. Le pays promis. La Pentecôte. Nous qui avions expérimenté l'Esprit de Dieu et qui expérimentons l'Esprit de Dieu dans nos vies. J'interpelle donc ce peuple, comme Josué l'avait fait. Premièrement, Josué va interpeller le peuple en leur disant ici, la première chose que Josué va souligner, il dit craignez Dieu. La deuxième chose, servir Dieu avec intégrité. La troisième chose, faire disparaître les dieux de leur père. La quatrième chose, servir Dieu seul. Oui, nous ne sommes plus dans ce que nous étions. Les traditions de nos familles qui nous assujettaient, les choses de ce monde qui nous contraient à ne pas servir Dieu. Surtout à ceux qui ont cru ce message. Nous sommes sortis de la dénomination. Nous sommes sortis des églises et des systèmes. Et le Saint-Esprit nous a fait grâce de le posséder au-dedans de nous et d'être ce peuple-là qui est mis à part. Alors, serviteur de Dieu que je suis, maintenant que Dieu nous a fait grâce et qu'il nous a fait sortir de tout ce bourbier du monde, c'est le temps pour nous de craindre Dieu.
En d'autres termes, ne partons plus sur les voies qui peuvent amener notre Dieu à être affligé. Parce que dans les Éphésiens, la Bible nous prévient que vous qui aviez déjà fait cette expérience, n'attristez plus le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous aviez été scellés. Parce que celui qui vit déjà en vous n'a pas besoin de ta propre conduite. Celui qui vit déjà en toi n'a pas besoin de tes pensées. Celui qui vit en toi n'a pas besoin que quelqu'un vienne dominer sur toi et te dicter comment marcher. Celui qui vit en toi veut te conduire, veut te diriger, veut marcher avec toi, va avoir la domination sur toi, va avoir le contrôle sur toi. Et donc, à partir de ça, tu dois avoir la crainte de Dieu. Même ce Dieu-là, même si avant tu ne le craignais pas. Maintenant que tu es dans le pays, il faut craindre Dieu. C'est la première des choses. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Aucun homme ne peut dire qu'il craint, il sert Dieu et ne pas craindre Dieu. La deuxième chose après la crainte de Dieu, dont Josué est en train d'interpeller le peuple, c'est de le servir. Et le servir avec intégrité. Ça veut dire qu'on ne trouve pas en toi de la corruption, la facilité d'être détourné par une doctrine, mais d'être un fils qui croit la parole à 100%. Parce que je le souligne encore, le Saint-Esprit, au-dedans de nous, ne peut plus accepter qu'un autre esprit nous conduise. Parce qu'il prend le contrôle de la personne qui l'a oint. Et donc le Saint-Esprit au-dedans de toi ne t'amènera pas à ne pas craindre Dieu, à servir un autre Dieu, à mener, et la troisième chose, c'est d'amener, à faire disparaître les dieux que nos pères servaient. Moi, je suis un fan. Je connais les dieux des fans. Toi, tu es Bapounou. Tu connais les dieux de Bapounou. Je ne sais pas dans le pays que tu m'écoutes. Dans ta coutume, il y a des dieux. J'ai aussi envie de dire que peut-être quand tu es né, tu as trouvé tes parents dans un faux Dieu. Dans une fausse religion. Mais Dieu nous fait grâce. Et il dit ici, celui qui a déjà reçu l'expérience de la Pentecôte doit faire disparaître dans sa vie le Dieu de leur père. Ce qui veut dire que nos pères là ne servaient pas le vrai Dieu. Et ce Dieu-là n'a pas besoin de venir dans ta vie dès lors que tu as déjà le Saint-Esprit. La dernière chose dont Josué souligne est de leur dire, vous servez Dieu seul. Et c'est ça le commandement d'Israël. Tu serviras le Seigneur l'unique, ton Dieu seul. Et donc, la Bible continue à dire ici, ça c'est Josué qui parle, hein? Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, là c'est Josué qui interpelle le peuple. Il a déjà souligné 4 choses en haut. Et donc, parce que nous allons trouver qu'il y a des gens qui trouvent des difficultés à servir Dieu. Et nous allons trouver qu'il y en a des gens qui ont des difficultés de s'aligner sur les 3 choses que Josué a soulignées. Nous allons trouver qu'il y en a des gens qui ont les difficultés d'abandonner des dieux et des familles. Et donc Josué va leur dire,
Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui celui que vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, c'est-à-dire en Égypte. Ou le Dieu des Amoriens. Les Amoriens, ce sont là ceux-là qui habitaient le pays où Dieu avait donné à Israël. Dans le pays dans lequel vous habitez, alors Josué dit ceci: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors Josué dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ici, nous avons le sujet, le conflit. William Branham dit, dans la brochure, le conflit entre Dieu et Satan. Il ne faut pas l'ignorer. À ce moment de Pentecôte, il y a un conflit entre Dieu et Satan. Et que ce conflit n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un conflit qui a commencé depuis fort longtemps. William Branham dit, la brochure Le Conflit, paragraphe 53, en Éden, Dieu connaissait son ennemi. En Éden, Dieu connaissait son ennemi. Je parle sur le conflit entre Satan et Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu connaissait son ennemi, afin que toutes les attaques de son ennemi, ainsi que toutes les attaques de son ennemi, il connaissait son ennemi depuis le jardin d'Éden. 2, il connaissait toutes les attaques de son ennemi. À un moment, Satan même ne connaît pas ce qu'il fera demain. Mais Dieu, lui, il connaît déjà ce qu'il va faire demain. C'est à partir de là où Dieu est plus fort que Satan. Parce que dès lors qu'il a la capacité de connaître ce qu'il va faire demain, donc il peut déjà mieux se préparer aujourd'hui à l'attaque de demain. Voilà pourquoi j'aime mon Dieu. Voilà pourquoi Satan ne peut rien contre Dieu. Lorsque les Syriens préparaient des attaques contre Israël, la Bible va nous dire ceci: Israël avait un prophète. Il y avait quelqu'un au milieu d'eux qui avait la capacité de connaître là où l'ennemi va attaquer Israël, à quel point il va aller l'attaquer, et dans quel site il va aller l'attaquer, dans quelle vallée il va aller l'attaquer, sur quelle colline il va aller l'attaquer, sur quel passage biblique il va aller l'attaquer, quelle citation il va prendre pour l'attaquer. Alors le prophète a préparé Israël. Et quand ils ont compris qu'il y a quelqu'un qui connaît nos plans, avant que ces plans ne soient exécutés, c'était la défaite. Et donc Satan ira de défaite en défaite. Dans ce combat, il ne gagnera jamais ça. Parce qu'il a affaire à un Dieu qui connaît. Même s'il va préparer l'attaque il y a de cela 50 ans. Dieu connaît aujourd'hui ce qu'il va faire. Et il prépare déjà la riposte qu'il fera à Satan. Alors le frère Branham continue à dire, il dit ici, bon, Dieu est le Dieu infini. Et le Dieu infini est la perfection des perfections. Il connaissait toutes choses avant que cela ne fût.
donc Satan ne peut rien faire sans que Dieu, lui, il connaît déjà ça. Et par conséquent, si ce Dieu infini a pu regarder dans ce futur, il a fait et voir la fin. Donc nous parlons du conflit qui a commencé depuis le jardin d'Éden. Et alors que le prophète nous montre qu'on a un Dieu infini, donc il connaît le début des attaques de Satan. Il connaît aussi la fin de Satan, même si ça va durer combien de milliers d'années. Donc tout ce que Satan va préparer contre Dieu, contre les enfants de Dieu, il y a déjà la victoire qui est déjà posée de côté. Et cette victoire-là, c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Dieu, quand Satan prépare l'attaque, lui, il ne sera pas là. Mais il sait que ses enfants seront là. Ce ne sera pas les mêmes enfants. Parce que moi, je n'étais pas dans le jardin d'Éden. Vous qui m'écoutez, vous n'étiez pas dans le jardin d'Éden. Celui qui était dans le jardin d'Éden, c'était Adam, le fils de Dieu. Et comme Dieu savait que son fils est dans le jardin d'Éden et que Satan va l'attaquer, je ne sais pas, est-ce que c'est une arme? Est-ce qu'il va l'attaquer par le vampire? Est-ce qu'il ira chez l'Inganga? Est-ce qu'il va prendre la parole de Dieu pour attaquer le fils de Dieu? Dieu met tous les moyens sur la table. Il dit, si Satan va chez l'Inganga, je prévois ceci. Si Satan fait ceci, je prévois ceci. Et s'il attaque par la parole, je prévois ceci. S'il attaque par la citation, je prépare aussi une citation. Quel qu'en soit le moyen que Satan peut choisir, à n'importe quelle époque, à n'importe quelle circonstance, Dieu a déjà préparé les éléments qui vont aussi amener Satan à connaître son échec. Et c'est pourquoi Branham continue à dire ici, et si ce Dieu qui est infini a pu regarder dans ce futur et a vu la fin depuis le commencement, et savoir qu'il aurait des enfants sur cette terre. Alléluia, je suis dans la joie. Vous les enfants de Dieu, qui fêtez aujourd'hui la Pentecôte, la Bible déclare dans les Saintes Écritures, il dit ceci, vous qui êtes enfants de Dieu, non pas nés de la chair, non pas nés du sang, mais vous qui êtes nés du Saint-Esprit, c'est vous qui êtes les enfants de Dieu. Vous qui possédez la Pentecôte, vous qui possédez le Saint-Esprit, vous qui possédez Dieu dans vos cœurs, vous les enfants de Dieu. Alors Dieu savait qu'il va commencer par Adam. Après Adam va partir. Et notre enfant de Dieu va venir, possédant l'Esprit de Dieu. Et Satan va l'attaquer. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Parce que tu possèdes quelque chose. Parce que tu possèdes Dieu lui-même. Parce que tu possèdes la vie de Dieu lui-même. Cette vie-là n'est pas dans ta tête. Cette vie-là n'est pas dans ta chair. Cette vie-là n'est pas dans ton costume. Cette vie-là est dans ton cœur. Dieu soit loué. Et que le Saint-Esprit soit béni. Dans nos cœurs. Oh, gloire à Dieu. Alors le frère Branham continue à parler. Branham dit, depuis le commencement jusqu'à la fin, Dieu connaissait que Satan va attaquer les enfants de Dieu. Période par période, époque par époque, de
génération en génération, Dieu est en train de nous dire qu'il ne manque pas d'avoir des enfants de Dieu sur la terre. Dieu est en train de nous dire qu'il ne manque pas de fils et de filles de Dieu sur la terre, possédant le Saint-Esprit, possédant le Saint-Esprit, possédant la vie de Dieu, possédant la gloire de Dieu, possédant la puissance de Dieu dans leur cœur, à savoir qu'ils auraient des enfants sur cette terre, ses propres enfants, bénis. Ne pensez-vous pas qu'il est pourvu pour eux? Ne pensez-vous pas que Dieu est pourvu pour eux? Au mieux qu'il pouvait quelque chose pour vaincre l'ennemi. Oui, il a prévu quelque chose. Tant que les enfants de Dieu sont sur la terre, le conflit va continuer. Et tant que le conflit continue, ce n'est pas nous qui luttons. Il y a quelqu'un qui est au-dedans de nous. Nous possédons une vie qui a vaincu Satan. La vie a vaincu la mort. La vie a vaincu le séjour des morts. La vie a vaincu l'enfer. La vie a vaincu Lucifer. La vie a vaincu le tombeau. Et cette vie est sortie vainqueur. C'est cette vie-là qui vit au-dedans de nous. Le Saint-Esprit. Béni soit la Pentecôte dans les cœurs des enfants de Dieu. Béni soit la Pentecôte dans la vie des enfants de Dieu. Béni soit la Pentecôte dans l'église du Seigneur. Alors le frère Branham dit, Dieu, au fur et à mesure, il savait du début à la fin que Satan va attaquer ses enfants sur la terre. Et il a prévu quelque chose de meilleur. Le frère Branham dit, Satan, c'est la bête. Satan, c'est le dragon. Satan, c'est le serpent. Satan, c'est le diable. Satan, c'est Rome. Satan, c'est le reste des églises dénominationnelles. Satan, c'est un frère. Satan, c'est une sœur. Satan, c'est un être humain. Gloire à Dieu. Alors ici, la Bible nous avertit sur notre adversaire. Dans les Éphésiens, la Bible dit que le diable rôde autour de nous et il cherche qui il va dévorer. Frères et sœurs, il faut faire attention à cette écriture. Dieu nous avertit qu'il y a notre adversaire. Comme il rôdait dans le jardin d'Éden, il cherchait à dévorer Adam. Comme il rôde autour de cette femme enceinte, dont la Bible parle dans l'Apocalypse, parce qu'il cherche à dévorer son enfant. Aujourd'hui, ce diable est en train de rôder. Il rôde pour détruire les enfants de Dieu. Il va les détruire avec quoi? C'est ça la question. Est-ce qu'il va les détruire avec un poison? Je ne pense pas. Si c'est un poison, Marc 16, 16 est là. Je vous dis, Dieu a tout prévu. Tout est prévu. Quel qu'en soit le terrain sur lequel tu vas aller attaquer un enfant de Dieu, Dieu a déjà donné la victoire à cet enfant-là. Donc je suis en train de dire au monde qui me suit, ne craignez pas les attaques d'un ennemi. Cette lutte-là, personne parmi eux ne peut gagner ça. C'est nous les vainqueurs de ce combat. Alors, la Bible dit ici encore, Frère Branham dit, ou bien Frère Branham, Branham dit le meilleur père, en tant que père, un père lorsqu'il fait des enfants,
Il sait que ses enfants vont grandir. Il se prépare à laisser quelque chose de meilleur à ses enfants-là pour qu'il y ait la sécurité de vie. Alors, le premier parent et la paternité provient de Dieu. Parce qu'il était le premier parent. Ne pensez-vous pas que Dieu, ayant vu ce que Satan serait, ce que Satan ferait, il a donné à ses enfants et leur a procuré la meilleure chose qu'il pouvait leur être procurée. Frère Branham dit, et le meilleur parent, parce que la paternité vient de Dieu, et il savait que nous allons vivre sur cette terre. Alors, en sachant que nous allons vivre sur cette terre, et que l'ennemi sera sur cette terre, il ne pouvait pas nous laisser seuls. Premièrement, il dit, je m'en vais et je reviendrai. Parce que je serai avec vous et même en vous. Alors quand tu attaques un enfant de Dieu, ce n'est pas un enfant de Dieu que tu attaques. Tu attaques Dieu. Je ne parle pas de ceux qui partent adhérer à l'église. Je ne parle pas de ceux qui s'associent à des groupes religieux. Je ne parle pas de ceux qui partent à l'église pour des émotions. Je parle de ceux qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit dans leur cœur. Lorsque un certain Saül ou un certain Saul, parce que Saul veut dire Saül, Saül veut dire Saul aussi. Lorsque Saül ou Saul avait pensé qu'il pouvait attaquer l'église primitive, en d'autres termes, attaquer Pierre, jusqu'à aller prendre les lettres de la religion pour persécuter une autre religion. Alors, sur le chemin de Damas, alléluia, la grande colonne de feu, elle va frapper ce monsieur appelé Saul. Et la colonne de feu, il va demander à la colonne de feu, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur avait déjà un fils sur la terre. Le Seigneur avait déjà des enfants sur la terre. Et Satan avait quelqu'un sur la terre. La personne que Satan utilisait était Saul. Et la personne que Dieu utilisait était Pierre. Alors les deux sont en train de chevaucher. Satan cherche toujours les enfants de Dieu. Les véritables, ceux qui possèdent la Pentecôte, comme ceux que nous sommes en train de fêter aujourd'hui. Alors la colonne de feu va dire à Saul, je suis Jésus que tu persécutes. Il n'a pas dit je suis Pierre. Il n'a pas dit je suis ceci. Il n'a pas dit je suis une église. Il n'a pas dit je suis une dénomination. Il n'a pas dit je suis un pasteur. Il n'a pas dit je suis une coutume. Il n'a pas dit je suis une tradition. Il a dit je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Et vous allez voir que c'est Pierre qui va sortir vainqueur de cette bataille. La puissance de Dieu va balayer un certain Saul. Et ça va l'amener à se convertir. Le Fils de Dieu dans le monde entier. Nous qui fêtons la Pentecôte. Sachez que c'est une fête de tous les jours. Parce que notre ennemi ne dort pas. Notre ennemi marche tous les jours avec nous. La nuit, il devient un sorcier. La journée, il devient un religieux. La journée, il devient un voisin. Mais il y a une puissance que nous possédons au-dedans de nous. Qui est au-dedans de nous.
Et c'est celle-là qui va répondre à tous ces attaques. Je suis sur le conflit entre Satan et Dieu. Parce que Satan va attaquer Adam dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu avait un enfant dans le jardin d'Éden. Dieu n'avait pas donné de maison à Adam. Dieu n'avait pas donné de voiture à Adam. Lorsque Dieu créa le jardin d'Éden, la Bible ne nous dit pas qu'il a bâti une maison et qu'il est allé mettre son fils Adam et Ève dans cette maison. Oh, mes bien-aimés, ce que Dieu avait fait, c'est qu'il a créé la nature. Il a pris un homme et il l'a mis dans cette nature. Il dit, gère cette nature, commande cette nature, cultive cette nature, dirige cette nature, domine cette nature. Et là, l'ennemi était dans ce jardin d'Éden. Ce que je suis en train de souligner, le combat, un conflit qui se trouve entre Dieu et Satan. Alors Satan va aller, Dieu prend d'abord sa parole. Il donne à Adam. Oh, gloire à Dieu. Je veux que tous les pentecôtistes du monde entier qui poussent un cri d'amen et d'alléluia. Parce que Dieu nous a donné quelque chose. Il nous a donné sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole doit habiter dans les êtres humains. Quand vous avez la parole, vous avez Dieu. Quand vous avez Dieu, vous avez la parole. C'est pourquoi Jésus a dit, moi et mes paroles, nous sommes un. Le Saint-Esprit et la parole sont un. C'est la même personne, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas combattre quelqu'un qui a la parole. La parole va vous renverser. Alors Satan, sachant que Dieu avait donné un héritage à son fils dans le jardin d'Éden, la parole, il va aller aussi attaquer le fils de Dieu avec la parole. Oh, que les enfants de Dieu ouvrent les yeux. Parce que c'est par là où Satan pense qu'il peut nous avoir. Dieu est en train de vous dire, Satan lui-même est en train de vous envoyer un message. En vous disant, si quelqu'un fait contre vous, il sait que ça ne peut pas t'atteindre. Si quelqu'un part en vampire avec ton nom, il sait qu'il ne peut pas t'atteindre. S'il fait la magie contre toi, il sait qu'il ne peut pas t'atteindre. La seule chose, le seul endroit que Satan pense qu'il peut t'atteindre, alors que c'est une impossibilité, c'est de prendre la parole que Dieu t'a donnée et de t'attaquer avec cette propre parole. Il ne prendra pas une parole dénominationnelle. Il ne prendra pas la parole catholique. Il ne viendra pas à toi en disant, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Il ne viendra pas réciter le credo des apôtres. Il va prendre la parole que Dieu t'a donnée. Je suis en train de dire quelque chose. Dans chaque génération, Dieu donne la parole à une génération. Il ne prendra pas la Bible. Il va prendre la parole que Dieu t'a donnée pour t'attaquer avec cette parole. Parce qu'il est vaincu dans tous les sens. Il est vaincu dans le monde. Il est vaincu dans les fétiches. Il est même vaincu dans le poison. Il est vaincu dans la sorcellerie. Il est vaincu dans les pratiques. Il est vaincu. Allez-y me taper le diable, ça ne va pas me toucher. Mais le seul endroit que Satan pense qu'il peut m'avoir, mais ce n'est que dans la parole. Le problème de Satan, là où vous, les enfants de Dieu, vous avez dribblé Satan, c'est que Dieu vous a fait grâce. Il vous a donné son esprit.
Et Satan n'a pas l'esprit. Satan a la parole, mais il n'a pas l'esprit. Vous pouvez avoir la parole, mais si vous n'avez pas l'esprit, cette parole ne sert à rien. C'est pourquoi William Branham me dit, vous devez marcher avec la dynamique et la mécanique. Si vous avez seulement l'esprit et que vous n'avez pas la parole, ça ne vous sert à rien. Et si vous avez seulement la parole et que vous n'avez pas l'esprit, ça ne vous sert à rien. Alors Satan, lui, il manque quelque chose. Nous, on a deux choses. Et Satan a une seule chose. C'est à cause de ça qu'il ne peut pas nous avoir. Parce que la parole qu'il va te citer, pour te faire tomber, il ne sait pas que la parole est dans ton âme. Sous la forme de l'esprit. Lui, il a ça sous la forme de la lettre. Oh, vous savez, vous les enfants de Dieu, avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons plus mourir. Oh, la mort veut dire se séparer de Dieu. Et les Écritures disent que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Alors, Satan a la lettre. Satan a la lettre. Et la lettre amène la mort. Mais nous, on a la lettre et la vie. Ce qui fait que la vie qui est l'Esprit de Dieu fait vivre la lettre au-dedans de nous. Or, Satan ne peut pas vivre parce qu'il n'a pas l'Esprit qui fait vivre la lettre dans l'homme. C'est là où se trouve le conflit. Je souligne déjà ça, c'est là où se trouve le conflit. Voilà pourquoi nous savourons la Pentecôte. Voilà pourquoi ces moments sont les moments plus glorieux pour nous. Voilà pourquoi je ne peux pas servir Dieu si je n'ai pas l'Esprit de Dieu. C'est à cause de ça que Jésus interpelle le peuple. Dieu vous a fait grâce. Vous n'êtes plus dans le monde. Vous n'êtes plus en Égypte. Vous êtes sortis des coutumes et des traditions. Vous n'êtes plus dans les églises de nos pères, catholiques, protestants, musulmans et autres. Vous avez déjà le Saint-Esprit. La puissance de Dieu est déjà au-dedans de vous. Avec ça, nous avons ça pour servir Dieu. Nous avons ça pour être fidèles à Dieu. Nous avons ça pour être intègres avec Dieu. Dieu nous a donné ça pour ne plus servir les dieux de son monde. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qu'il bénisse les enfants de Dieu dans le monde entier. Frère Branham dit, Dieu avait fortifié ses enfants. Je dis, frère Branham dit ici, sa Dieu connaissant cela, il a procuré quelque chose de meilleur à ses enfants et il nous a fortifiés face à l'ennemi. Il nous a donné une arme. On a une arme que Dieu nous a donnée. Je reviens encore en arrière. Je dis, Satan n'a pas la vie. Satan n'aura jamais le Saint-Esprit. Je vais souligner quelque chose. Quand le Seigneur avait choisi ses disciples, Satan est venu infiltrer un des disciples de l'enfer au milieu des disciples du Seigneur. Ce n'est pas Jésus qui avait appelé Judas, mais c'est Satan qui était venu mettre Judas comme apôtre au milieu des enfants de Dieu. Est-ce que ces choses-là sont finies? Je suis en train de vous souligner que parmi ceux qui sont du haut de la chair, il y a Satan dedans. Il y a Satan dedans. Savourez votre Pentecôte. Ils sont allés prêcher la parole. Judas était dedans. Il a guéri les malades. Pierre aussi a guéri les malades. Les autres aussi ont guéri les malades. Quand ils sont revenus vers le Seigneur,
Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. J'ai vu Judas guérir les malades. J'ai vu Judas chasser les démons. Mais ne vous réjouissez pas de ça. Ne vous réjouissez pas de ça. Ne réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia. Et après un moment donné, les apôtres, le Seigneur leur dit, d'ici peu de temps, vous allez recevoir quelque chose. Le monde ne me verra plus. Mais vous, vous allez me voir. Les religieux ne vont pas me voir. Les traditionnalistes ne vont pas me voir. Alléluia. Mais vous, vous allez me voir. Parce que d'ici peu de temps, je serai avec vous. Et même en vous. Je vais revenir sous la forme du Saint-Esprit et être dedans de vous. Alors il a dit à ses disciples-là, ne partez plus prêcher. Vous allez partir attendre à la chambre haute. La Bible nous dit, et le frère Branham ensemble, que Judas a fui. Parce que Judas ne peut pas aller à la chambre haute. Judas ne peut pas aller à la Pentecôte. Judas ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Et oui, c'est ce que je souligne encore. Le pasteur n'a pas le droit de monter du haut de la chair. S'il n'a pas rencontré le Saint-Esprit, s'il n'a pas la puissance de Dieu, s'il n'a pas l'onction de Dieu, s'il n'a pas rencontré l'ange du Seigneur. Judas était honnête. Judas était honnête. Je veux que les pasteurs soient honnêtes. Judas était honnête. Moi, c'est comme ça que je prêche. Judas a dit, ce n'est pas ma place d'aller recevoir le Saint-Esprit. Si c'est prêcher la parole sans Saint-Esprit, oui. Mais quand il faut maintenant arrêter pour aller chercher le Saint-Esprit, la place n'est pas là-bas. Et donc je sors de ce groupe-là. C'est pourquoi Pierre avait dit, il est sorti de ce groupe-là lui-même. Parce que sa place n'est pas là-dedans. Et là où on vous a dribblé, je répondais à un certain frère quelque part. Il me disait, mais il y a eu une polémique et il y a un pasteur qui est mort de Covid. Est-ce que c'est normal que le pasteur meure de Covid? Je lui ai dit, je ne pense pas. Je ne pense pas que quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut mourir de coronavirus. Parce qu'il n'y a aucune écriture qui affirme ça. C'est une guerre bactériologique. La guerre de l'enfer. Donc, un enfant de Dieu possédant le Saint-Esprit. Quand je lis la Bible, il est écrit que 10 000 tombent à ta gauche et d'autres à droite. Tu ne seras pas atteint. Je lis encore la Bible. Il est écrit, l'ange est dans la ville. En train de sceller tous ceux qui soupirent aux abominations qui sont dans la ville. Je lis encore la Bible. Lorsque les démons sévissaient en Égypte et que la mort était en train de planer sur l'Égypte, Dieu a dit, Israël, je te mettrai sous le sang et aucune mort n'arrivera chez toi. Alléluia. Alors j'ai dit à ce frère, écoutez-moi bien, je ne pense pas qu'un fils ou une fille de Dieu, je pense que le coronavirus peut passer par chez toi. Je pense que tu peux avoir le coronavirus. Mais je ne pense pas qu'il peut te tuer. Parce que tu as la guérison. Parce que tu as Dieu au-dedans de toi. Parce que tu as quelqu'un qui combat les démons. Physique et spirituel. Visible et non visible. Il est au-dedans de toi. Et la Bible prévient. Celui qui est au-dedans de toi est plus pro que le coronavirus qui vient balayer ta vie. Alors je dis à ce frère, être pasteur ne veut pas dire avoir le Saint-Esprit. Et le frère a dit Amen. Et alors si un pasteur est mort du coronavirus, ça veut dire tout simplement qu'il était pasteur. Et qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Parce que
s'il avait le Saint-Esprit, Dieu devait défendre sa parole. Il y a des pasteurs qui prêchent qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est là où se trouve le conflit entre Satan et Dieu. Amen. Mais Dieu nous a fait grâce. Il dit à ses apôtres, je vais vous donner la parole. Mais pour le moment, je ne peux pas vous donner la parole. Quand le Saint-Esprit viendra, à ce moment-là, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Et vous aurez donc la capacité de transmettre ça à ce moment-là. Mais recevez d'abord le Saint-Esprit. Sur la Pentecôte. C'est là où on a vaincu Satan. Satan a la parole. Il peut venir nous attaquer avec la parole. Et il ne sait pas que la parole est au-dedans de nous, sous forme du Saint-Esprit. C'est là où Dieu nous a cachés. C'est là où Dieu vous a préservé. C'est là où vous êtes plus fort. C'est là où vous êtes puissant. C'est là où vous avez vaincu le monde. C'est là où vous avez vaincu Lucifer. C'est là où il ne gagnera jamais cette bataille. Alors maintenant, je vais appuyer sur les gens du message. Parce que c'est à vous que le Seigneur a donné sa parole. C'est vous, les gens du message. Dieu avait donné sa parole. Et ce qui est dommage, c'est que le pasteur qui est mort était dans le message. Frère Branham dit dans la brochure, le signe, être dans le message ne veut rien dire. C'est posséder le Saint-Esprit qui est quelque chose. Et donc je suis heureux, moi, bienvenue, d'avoir reçu le Saint-Esprit. Le 1er mai 2001, le Dieu du ciel est venu tabernacler au-dedans de moi. Alléluia. Et c'est ce Saint-Esprit qui prêche au travers de moi. C'est ce Saint-Esprit qui me révèle la parole. Vous ne pouvez pas prêcher la parole de Dieu si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais vous pouvez aussi prêcher sans le Saint-Esprit. À ce moment-là, tu seras l'Antichrist. Je lis le frère Branham. Suivons William Branham. Il est merveilleux, le prophète. Si Dieu est le premier parent, et il savait que ses enfants sont sur la terre, de un, il doit prendre soin de ses enfants. Il doit les équiper. Alléluia. Et là, il est le parent rédempteur. Le plus proche parent. Celui qui nous a rachetés. C'est notre Dieu. Il ne peut pas me racheter et me laisser comme ça. Non, il ne peut pas te racheter et te laisser comme ça. Il ne peut pas te délivrer et te laisser comme ça. C'est pourquoi je ne crois pas aux délivrances deux fois. Vous qui chevauchez dans des églises de gauche et à droite, vous cherchez les délivrances. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le Saint-Esprit. Alléluia. Il est le parent de la rédemption. Très proche de nous. Il ne pouvait pas laisser ses enfants sans leur donner quelque chose pour combattre le diable. Je lis encore le frère Branham. Dieu savait que cette grande guerre entre le bien et le mal allait s'éclater. Naturellement, je dis bien naturellement. Je prends d'abord l'exemple sur Jésus. Tous les gens que Jésus avait guéris et qu'il avait fait du bien, c'est les gens là qui ont dit crucifiez-le. Je vous parle
dans le monde entier. Remarquez dans vos vies que cela dont vous faites du bien, c'est derrière cela dont votre mort va s'éclater. Est-ce qu'il faut arrêter de faire le bien? Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Il dit ici, une guerre allait s'éclater entre le bien et le mal. Et dans le jardin d'Éden, Dieu qui avait son premier fils, lui dit, tu ne mangeras pas l'arbre du mal. Tu manges seulement l'arbre du bien. Dieu savait que cette grande guerre entre le bien et le mal allait éclater. Dieu le savait. Dieu le savait. Dieu le savait. Dieu le savait. Il savait que la guerre là va s'éclater. Et il savait que l'ennemi, que ce que l'ennemi allait faire. Il savait ce que l'ennemi allait faire. Quelque part, il connaît l'ennemi. Il connaît ce que l'ennemi va faire. Il savait très exactement comment équiper son peuple. Vous êtes équipé, peuple de Dieu. Le premier équipement que vous avez, l'Esprit de Dieu vit dans vos cœurs. Le deuxième équipement, vous avez quelque chose dans vos mains. Lorsque Josué, avant de se jeter dans la bataille, après que Moïse soit parti, Dieu va dire à Josué, je représente ce Josué là où je parle. Un ministre représente ce Josué là où il est. Un Éphésiens 4:11 représente ce Josué là où il est. Après que William Branham soit parti, alors l'ange du Seigneur, qui était avec Josué, avec Moïse, est venu vers Josué. Et il a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est toi qui prends le peuple et tu vas les amener à la terre promise. Alléluia! C'est pourquoi c'est pas Branham qui perfectionne le corps de Christ. C'est pas Branham. Et les Éphésiens 4:11. Nous prenons le peuple qui est sorti par le message et nous conduisons ce peuple-là au baptême du Saint-Esprit. La terre promise, c'est le Saint-Esprit. Et il m'amène pendant que je suis en train de prêcher. Je sais que les paroles qui sortent de ma bouche, c'est la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un assis à son salon est en train de recevoir le Saint-Esprit en écoutant la parole de Dieu. Ne croyez pas aux sensations des églises. Ne tombez pas. Ne croyez pas que quand vous allez tomber, c'est à ce moment-là que vous aurez l'Esprit de Dieu. Ne croyez pas aux choses des pentecôtistes. Et parlez en langue. C'est là où tu as le Saint-Esprit. Écoute la parole attentivement pendant que tu es assis à ton salon. La parole est Dieu. Et tu es la parole. Pendant que tu dis Amen, Dieu est en train de rentrer dans ton cœur. Il est en train d'aller s'asseoir dans ta vie. Amen. Dieu savait que la grande bataille entre le mal et le bien allait s'éclater. Dieu dit à son fils, ne touche pas l'arbre du mal, mais prends seulement l'arbre du bien. Amen. Abraham dit l'arbre, c'est un homme. Et cette bataille allait s'éclater. Il savait ce que l'ennemi allait faire. Il savait très exactement comment équiper son peuple. Nous sommes équipés. Le peuple de Dieu. Nous sommes équipés. Je dis à l'ennemi, nous sommes équipés. Je dis à Satan, nous sommes équipés. Et si nous remarquons bien, la toute
première chose avec laquelle Dieu a équipé ses enfants. Étant infini, il savait ce qu'il fallait pour vaincre Satan. À chaque moment, Dieu savait. À chaque moment, est-ce que tu es assis à ton salon? Au moment que tu es assis à ton salon là, à ce moment même que je suis en train de prêcher, Dieu t'a donné quelque chose pour vaincre Satan. Même s'il te rencontre aux toilettes, tu as quelque chose pour le vaincre. Même si tu te retrouves dans ta voiture, tu as quelque chose pour le vaincre. Déjà, je viens de te dire cette chose ne se sépare pas de toi. Toi et la chose là, vous êtes devenus un. Peu importe là où tu pars, même dans le tombeau, tu vas avec cette chose-là. Aucun homme n'hérite ça. Nous, on a pris ça de toi, Dieu. Et aucun homme ne prendra ça de nous. Si je meurs avec mon Saint-Esprit. Si tu meurs avec ton Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes équipés. Nous sommes équipés. Apôtre Emmanuel, bienvenue est équipé. Équipé pour combattre l'ennemi. Équipé pour combattre Satan. Peu importe là où il va sortir. Peu importe à quel moment il va sortir. Je suis prêt à le combattre. Je me sens bien. Ce n'est pas une arme d'un homme. Ce n'est pas mon père et ma mère qui m'ont remis ça. Mais c'est le Dieu du ciel qui m'a remis quelque chose avec laquelle je dois combattre Satan. Et j'appelle tous les enfants de Dieu à prendre conscience. En tant qu'enfant de Dieu, enfant de Dieu avec le Saint-Esprit. Oh, je ne parle pas à celui qui joue la guitare dans une église. Je ne parle pas à celui qui est chanteur dans une église. Je ne parle pas à celui qui a des responsabilités dans une église. Je m'en fous de tes responsabilités, c'est bien. Je ne combats pas ça. Mais je parle à celui qui, dans une église, a le baptême du Saint-Esprit. Je te dis, tu es équipé. Dieu t'a donné quelque chose. La toute première chose, avec laquelle Dieu va équiper ses enfants, étant infini, il savait ce qu'il fallait faire pour vaincre Satan à chaque moment, à chaque endroit. Oh, alléluia! À chaque moment. Même si je dors, j'aurai la victoire. Même si je me lave nu à la douche, Satan, tu ne peux pas m'attaquer. Satan ne peut pas vous attaquer. Il ne peut pas attaquer le peuple de Dieu. Le frère Abraham dit, à n'importe quel endroit, vous êtes prêts. Lorsque cet ange avait donc rencontré Josué, Josué était dans la bataille. Il devait vaincre l'ennemi parce que Dieu ne l'avait pas promis de défaite. Le peuple de Dieu ne marche pas dans la défaite. Il se tenait là avec son épée à la main. Oh, vous savez que l'épée c'est la parole. Josué n'avait pas la parole. Tant qu'il n'avait pas encore rencontré l'ange. La parole était entre les mains de Moïse. Mais quand Moïse est mort, Josué va d'abord rencontrer l'ange qui était avec Moïse. Et l'ange là va dire à Josué, prends le rouleau de Moïse, médite-le jour et nuit. Ne m'amenez pas les bandes à la chair. Il n'y a rien qui coïncide avec la parole sur ce que vous êtes en train de faire sur les bandes. Il n'y a rien qui coïncide, il n'y a rien qui coïncide. Rien ne coïncide. On me demande de prendre les bandes. Du
Je l'ai médité. En méditant les bandes, alors voilà la parole qui est entre les mains de Josué. Josué va voir quelqu'un pendant la bataille et il demande à son tour, est-ce que tu es l'ennemi ou bien tu es de l'autre côté? Il va dire à Josué, parce que Josué avait déjà l'épée dégainée à la main. Et partout où sont les enfants de Dieu, ils ont l'épée dégainée. Parce qu'ils sont prêts à détruire l'ennemi qui rôde autour de nous pour chercher à nous dévorer. Pendant que tu cherches à dévorer les enfants de Dieu, qui sera dévoré? C'est toi qui seras dévoré. C'est toi qui seras dévoré. Parce que Josué ne t'a pas fait de cadeaux. Josué ne t'a pas fait de cadeaux. La Bible dit Josué ne sortait pas son épée sans mettre ça sur son ennemi. Oh, il a dit, te dit, je ne suis pas un ennemi. Je suis de ton côté, je suis aussi de l'armée de l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Jésus a remis son épée. J'avertis à tous les ennemis de la parole. Vous allez mourir par la parole. La Bible dit que tu par l'épée. Parce que l'épée, c'est la parole. Il mourra par l'épée. Prédicateur sans Saint-Esprit. Vous avez la lettre. Et c'est avec cette lettre-là que vous êtes en train de tuer. Mais la Bible déclare que tu par l'épée mourra par l'épée. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, les jouets de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, qui sont capables de prendre les instruments de Dieu. Mais dans la toilette, je peux prêcher. Mais dans ma voiture, je suis prêt. À n'importe quel endroit, le Seigneur m'a équipé. À partir de l'intérieur, ce n'est pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, je suis capable de sortir ça à n'importe quel moment. Alors moi, l'ennemi, tu as intérêt à me fuir. Nous sommes arrivés à l'accomplissement de la parole. Qui par l'épée? Voilà le conflit. L'épouse ouvre les yeux. La mort aujourd'hui, ce n'est plus dans les bars. La mort aujourd'hui, ce n'est plus les prostituées. Les morts aujourd'hui, alléluia, ce n'est plus dans le monde. C'est dans les églises. Ceux qui se tiennent derrière la chair, ils sont en train de tuer les gens par l'épée. Tuer les gens par la lettre. Il leur manque quelque chose. La Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit, la gloire de Dieu dans leur cœur. C'est ce qui vous manque. Et c'est ce que je vous demande d'aller d'abord chercher avant de revenir prêcher. Amen, amen. Ce matin, je déclare la guerre à ceux qui tuent par l'épée, à ceux qui prêchent la parole sans l'esprit. Et quand vous prêchez la parole sans le Saint-Esprit, vous êtes en train de tuer les gens dans l'église. Je m'en fous, même si je n'ai pas le nombre de brebis que toi. Le problème n'est pas les brebis. Même si le président de la République prie chez toi, même si le premier ministre prie chez toi, c'est pas ça mon problème. Mon problème est que tu ne dois pas prêcher la parole sans l'Esprit de Dieu. Il faut recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que ceux qui prêchent sans l'Esprit de Dieu, ils tuent par l'épée. Et qui tue par l'épée, ira par l'épée. Alléluia. Alléluia. Oh, l'heure a sonné. Il dit donc ici, peu importe, ou dans n'importe quel, à chaque endroit, peu importe où, dans n'importe quelle circonstance, quelles qu'en soient les circonstances, Adam dans le jardin d'Éden a été attaqué par les circonstances de
Et le combat qu'il a entre lui et Satan, c'est le combat où Satan prêche sans l'esprit, que Dieu lui prêche avec l'esprit, et que quand Satan prêche sans l'esprit, il est en train de tuer. Oh, mais Dieu, quand il prêche avec l'esprit, il est en train de donner la vie. Oh, Satan, oh, Satan, oh, Satan, prêche sans l'esprit. Judas avait prêché sans l'esprit. Et il a refusé d'aller à la Pentecôte. Il n'a pas rencontré l'ange du Seigneur. Il a pris la parole du Seigneur. Dans le jardin d'Éden, Satan n'avait pas l'esprit. Mais il a pris la lettre dans le jardin d'Éden. C'est avec ça qu'il est allé déstabiliser le Fils de Dieu. Aujourd'hui, c'est la même chose que Satan est en train de faire. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Et l'épée que tu vas mourir avec, c'est celle-là que le Seigneur m'a donnée. Il dit donc ici maintenant, il n'aura pas dit, je vais leur donner quelque chose maintenant et ensuite, je vais changer cette chose-là. Non, Dieu ne change pas ce qu'il a donné aux enfants de Dieu. Alléluia. Je pourrais étudier quelque chose de meilleur à leur donner. Il n'y a rien de meilleur. La meilleure des choses que Dieu nous a donné, c'est sa parole. Et c'est la parole là que tu tues Satan. Qui meurt, qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Parce que l'épée, c'est la parole de Dieu. En 1963, William Branham a reçu dans sa main l'épée du Seigneur. L'épée du Seigneur. La voix lui a dit, c'est l'épée du roi. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est cette parole qu'on a reçue. C'est cette parole qu'on a reçue. Et la seule chose que les pasteurs doivent d'abord attendre de recevoir, c'est la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Afin qu'on puisse prêcher la parole. Avec la démonstration et la puissance du Saint-Esprit. Je continue à lire le frère Branham. Alors nous sommes prêts, mes frères et sœurs. Alors, après quelques années, l'arme atomique, parce que c'est que Dieu nous a donné. Dieu, ce qu'il a donné à ses enfants. Mais Dieu, alléluia, au commencement, a donné à ses enfants l'arme atomique. Oh, alléluia. Que les enfants de Dieu poussent les cris de joie. Parce qu'il est le Dieu infini. Maintenant, voyez ce qu'il aurait. Voyez qu'il y aura un conflit. Voyez qu'il y aura un conflit. Qu'il y aura une bataille. Dieu voyait qu'il y aura un conflit. Qu'il y aura une bataille. Dieu équipa ses enfants d'un type de munitions approprié, stratégique. Il nous a donné des stratégies d'attaque appropriées, du type approprié de tout ce dont il aurait besoin. Alléluia! J'ai des munitions spéciales. J'ai une arme atomique dans ma main. Alléluia! Et j'ai des stratégies que Dieu m'a données pour attaquer l'ennemi. Et ce sont ces stratégies que j'utilise maintenant. Et qui balayeraient complètement ces choses de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Qu'est-ce? Qu'était cette arme atomique? Qu'était cette arme atomique?
Alléluia. En 1963, je viens de le souligner. L'épouse a reçu la parole. Nous sommes heureux d'avoir reçu la parole. Le frère Branham dit, le catholicisme avait enlevé le Saint-Esprit. La vie de Dieu, c'est que les autres avaient reçu à la Pentecôte. Le système catholique avait enlevé ça. Mais William Branham a ramené le Saint-Esprit dans l'église. Aujourd'hui, nous sommes fiers de posséder la vie de Dieu, de posséder le Saint-Esprit, de posséder la puissance de Dieu, d'être des fils qui possèdent la promesse de Dieu. Alléluia. Après avoir reçu cette chose, Dieu a donné à William Branham la parole. Alléluia. Et il est descendu de la montagne. Il nous a révélé les 7 sceaux. Il nous a révélé sa parole. Il nous a donné sa vérité. Il nous a donné la parole, l'arme atomique. Mais nous savons que l'ennemi va prendre cette parole sans le Saint-Esprit. Et il va tuer le peuple de Dieu. Il va détruire l'église. Il va détruire les élus. Si cela est possible. Mais frère Branham me dit, il y a un peuple. Il y a des Éphésiens 4:1 qui sont là. Qui sont là. Qui sont là. Avec la stratégie de Dieu. Pour détruire cet ennemi-là. Pour combattre cet ennemi-là. Pour anéantir cet ennemi-là. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Nous lisons William Branham. Qu'était-ce la parole? L'arme atomique que le Seigneur nous a donnée, c'est la parole. La parole. C'est la parole. La parole. Tu m'attaques par la parole. Je t'attaque par la parole. Quand Jésus est venu sur la terre, Satan ne lui a pas montré une autre âme. Satan n'était pas allé chercher une autre âme. Satan savait. Satan savait qu'il n'était pas, il n'avait pas la parole au-dedans de lui. Mais Jésus avait l'esprit et il était la parole. Parce qu'au commencement, la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et Dieu est esprit. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été appelée Jésus. Mais Satan n'était pas comme ça. Et donc Jésus était en même temps l'esprit et Dieu et la parole. Quand Satan est allé vers lui, il avait la parole. Satan avait la parole. Il a dit, il est écrit. Alléluia. Et il est écrit. Il a pris la lettre pour tuer Jésus. Mais tu ne peux pas tuer quelqu'un qui a déjà la vie à l'intérieur. Tu ne peux pas tuer quelqu'un qui a déjà le Saint-Esprit. Tu ne peux pas tuer quelqu'un qui a déjà la puissance de Dieu en lui. Tu ne peux pas enlever la vie. Mais c'est la vie qui tue la mort. C'est la vie qui tue la mort. C'est la vie qui tue la mort. Mais la mort ne peut pas tuer la vie. Jésus nous a montré qu'à chaque fois que l'ennemi va venir vers vous, il va venir avec l'écriture. Prenez aussi l'écriture et il va fuir. Oui, nous combattons avec la parole. C'est la même parole, le même message que je prends. Je n'utilise pas un livre théologique. Je n'utilise pas un livre de Tommy Osborne. Le message que vous êtes en train de pervertir, parce qu'il vous manque le Saint-Esprit. Le message que vous êtes en train de dire aux gens, laissez les bancs de prêcher. Parce qu'il vous manque le Saint-Esprit. C'est ce même message que je suis en train de lire. Mais avec l'Esprit de Dieu, afin de vous détruire. Tous les pasteurs qui prêchent les histoires de bandes, vous allez être détruits. Tous ceux qui sont dans les groupes, dans le message, vous allez être détruits. Tous les groupes dénominationnels que vous avez formés dans le message, vous allez être détruits. Parce que je suis là.
Parce que l'Esprit de Dieu est là. Parce que Dieu ouvre ses frères serviteurs de Dieu. Eh bien, Branham me dit ici, il nous a donné la parole. C'est ce qui vaincra Satan. C'est la parole. Elle le vaincra n'importe où. À n'importe quel endroit. Si c'est dans le message avec l'Esprit de Dieu va vous détruire. Eh bien, pourquoi voulons-nous y ajouter quelque chose? Substituer d'autres choses. Alors que nous avons la meilleure chose qui soit la parole. Et voyez où cela se trouve? Ce n'est pas seulement une ou deux personnes dans une église. Je suis en train de finir. Dans la brochure, le conflit entre Satan et Dieu. Et voyez où cela se trouve? Ce n'est pas seulement pour une ou deux personnes dans une église. C'est pour chacun de nous. Chaque croyant. Chaque croyant a le droit de prendre cette parole et de combattre l'ennemi. Chaque croyant a le droit de combattre l'ennemi. N'importe où qu'on le rencontre. N'importe où nous rencontrons Satan. Nous avons le droit de le combattre. Quel qu'en soit où il nous trouve. S'il nous a trouvé dans la parole, nous prenons la parole et nous combattons ce Satan. Et nous luttons avec ce diable. Parce que l'heure a sonné. Il tue par l'épée. Meurt par l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Alléluia. En ce moment précis, c'est la parole qui détruit l'ennemi. L'ennemi, c'est un homme. L'ennemi, c'est un homme. L'ennemi, c'est un prédicateur. L'ennemi se trouve du bois de la chair. L'ennemi prêche la parole. Et c'est avec cette parole qu'il est en train de tuer. Nous prenons aussi la parole révélée en ces temps de la fin. Venue par William Branham. Que Dieu nous a donné en ces temps du soir. Et c'est avec ça que nous combattons l'ennemi. Quel qu'en soit là où il est. Quel qu'en soit là où il nous trouve. Quel qu'en soit le nom qu'il porte. Quelle qu'en soit l'identité, quelle qu'en soit la forme, quel qu'en soit le costume, nous allons le vaincre. C'est ce qui a vaincu Satan. Alléluia. Du type approprié de tout ce dont il aurait besoin. Et qui balayerait complètement ces choses de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Qu'était-ce? La parole. La parole. C'est ce qui vainc Satan. C'est la parole. Elle le vaincra n'importe où. À n'importe quel endroit. Et bien pourquoi voulons-nous substituer quelque chose à l'endroit de cela? On ne peut pas substituer ça. La bande ne peut pas détruire Satan. Non, mes bien-aimés. Nous avons le type avec Josué. Josué avait rencontré l'ange. Et l'ange lui a dit de prendre le message de Josué pour réussir dans tout ce qu'il va entreprendre. Aujourd'hui, nous réussissons. Nous, les prédicateurs, avec la stratégie du message, avec les armes du message, avec la puissance du Saint-Esprit, nous allons vaincre l'ennemi. Vous qui le suivez par vidéo, dans le monde entier, à la Pentecôte, cette fête que l'Église est en train de fêter. La Pentecôte, c'est la chose la meilleure que Dieu vous a donnée. Avant que Dieu vous donne sa parole, il vous donne d'abord le Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, allez-y attendre à la chambre haute. Et Jésus a dit
dit premièrement, recevez premièrement le royaume des cieux. Cherchez le Saint-Esprit. Au-delà de toutes choses, au-delà des honneurs, au-delà de la gloire, au-delà des personnalités, au-delà des figures impératives. Cherchez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'orientera dans le corps de Christ. Et voyez où cela se trouve. Ce n'est pas seulement mon combat, moi seul. Ce n'est pas seulement avec mon frère qui interprète en anglais. Ce n'est pas seulement avec un diacre quelconque. Ce n'est pas avec un frère quelconque. C'est pour chacun de nous. Vous qui avez reçu le Saint-Esprit. Vous qui savourez la Pentecôte. Le temps est arrivé de faire comme celui qui avait pris la parole. Jésus qui vit au-dedans de toi. N'utilise pas un fusil nocturne. N'utilise pas un poison. N'utilise pas les mains. N'utilise pas les injures. Utilise la parole. Quand Satan manipule mal la parole, reprends la parole dans le bon sens. Et détruis l'ennemi qui manipule mal la parole. Chaque croyant a le droit de prendre cette parole